Le véritable amour se prouve par le sacrifice. Mes enfants bien-aimés, la paix soit avec vous. Je suis votre Jésus de miséricorde et d'amour infini. Vraiment, vous ne pourriez comprendre l'immensité de mon amour si je ne vous montrais pas l'infini de ma douleur. Ce sont deux poids sur une même balance. Dans le monde aussi, on a l'habitude de témoigner le véritable amour en disant « je t'aime ». Et à cause de l'amour que je te porte, le sacrifice ne me coûte pas. Voyez-vous comme cette maman se prodigue pour son enfant malade? On dirait qu'elle ne ressent ni la fatigue, ni les privations, ni les humiliations, tant elle embrasse ses douleurs avec amour. Voyez-vous à combien de sacrifices se soumet ce père pour voir prospérer sa famille? Les nuits sans sommeil ou le travail prolongé ne pèsent-ils pas sur ses épaules? Oh, le poids de la fatigue, il le sent, mais il aime, et cet amour est comme un levier qui le soulage et lui donne de la force. Il en est de même aussi dans le domaine de l'esprit. Si vous me dites « Jésus, je t'aime », moi je vous mets à l'épreuve et je place la douleur sur l'autre plateau de la balance. L'acceptez-vous? L'offrez-vous? Me remerciez-vous? C'est alors seulement que je vous serre sur mon cœur avec un amour de plus en plus grand et que je vous fais partager mes secrets et mes désirs, mes douleurs et mes joies. La seule preuve de l'amour, c'est la douleur. Je n'entends pas vous parler seulement de la douleur physique à laquelle il vous est permis d'apporter remède, car le corps est l'instrument avec lequel l'âme doit déployer ses activités et que la vie est un don de Dieu. Mais je parle aussi de toutes les souffrances que vous appelleriez les ennuis de la vie, et qui devraient être vos joies et les miennes, car elles se chevauchent et se succèdent à tout instant, tous les jours, et elles vous arrivent de tous les côtés. Ce sont les épreuves qui découlent d'incompréhension, de contradictions. Ce sont les susceptibilités que provoque l'amour-propre offensé, ou le désir même louable de faire triompher vos opinions. Puis il y a les croix qui découlent du caractère, de la solitude, du peu d'entente avec vos proches, du peu de bienveillance qu'ils vous témoignent et de l'affection dont ils vous privent. C'est tout un ensemble de petites choses qui pourraient empoisonner votre vie et qu'à l'instar de nombreux saints, vous pourriez vous-même utiliser comme des perles précieuses pour votre sanctification et pour la conversion d'un grand nombre. Maintenant, mes enfants, animés du même désir ardent avec lequel vous me demandez d'accroître mon amour pour vous et de vous accorder mes grâces, demandez-moi, je vous en prie, d'aimer la souffrance. En paradis, il n'y a des regrets d'aucune sorte, car ce que les bienheureux ont quitté est sans comparaison avec ce qu'ils ont gagné. Mais s'il pouvait y avoir un regret, ce serait de n'avoir pas souffert davantage et de ne pas avoir accepté la souffrance avec amour. Quand j'ai parlé à mes premiers apôtres, en leur laissant entrevoir la douleur au-devant de laquelle j'irais, Pierre me conseilla de fuir ces douleurs. Ce fut alors que je prononçai cette terrible phrase « Arrière, Satan ». À ce moment-là, Pierre me conseillait ce que le démon seul pouvait désirer. Mes enfants, quand vous ressentez la lassitude devant la souffrance, quand vous voudriez rejeter la croix comme on rejette une charge inutile, rappelez-vous la phrase que j'ai dite à Pierre. Vous saurez reconnaître la tentation et recourir au remède. Il sortira de vos lèvres une prière plus fervente et plus chargée de foi, et ce sera comme un battement d'ailes qui, vous faisant entrevoir l'excellence de la douleur, vous la fera aimer. Mes enfants, le monde est comme submergé par la boue. Quand on veut accomplir des œuvres importantes et grandioses, on ne prête pas attention au sacrifice. Pour retirer les âmes de ces abîmes de mal, de péché, d'incrédulité, aidez-moi. Toute petite croix acceptée et offerte sera une corde que vous jetterez pour secourir ceux qui sont en train d'étouffer et de mourir pour toujours à la vie de la grâce. De nombreuses cordes, de nombreux filets, de nombreux secours de la part de vous tous constitueront un gigantesque sauvetage qui ramènera vos frères à la lumière de la foi et de l'amour.
C'est ainsi qu'avec ces pensées et cet enthousiasme, accueillant tout ce qui vous fait souffrir comme un don du ciel, vous continuez votre vie, en apparence ordinaire, mais rendue extraordinaire par la grâce de Dieu et par votre vertu. Je vous bénis, mes enfants, et je vous approche de mon cœur ensanglanté par la blessure de la lance, en disant à chacun, là est ta place, si tu sais aimer en souffrant.